Nous allons maintenant tracer le graphique d'une fonction en utilisant le calcul différentiel. Alors, on a à analyser la fonction suivante, f de x égale x à la 1 demi moins x, et tracer son graphique. Alors peut-être une première chose, on peut écrire aussi la fonction à analyser comme étant racine de x moins x. On utilisera une ou l'autre des formes, tout dépendant du traitement qu'on a à faire. Alors ce qu'on va faire pour tracer le graphique de la fonction, on va utiliser une méthode en 8 étapes. Première étape consiste à déterminer le domaine de la fonction. Alors le domaine de cette fonction A, de cette fonction-là, on n'a pas de problème ici, mais ici, quand on a une racine carrée, il faut absolument que mon x soit positif ou nul, ce qui veut dire que le domaine de ma fonction, c'est donné par 0, l'intervalle 0, jusqu'à l'infini. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'asymptote verticale, on n'a pas de division par 0, ni de log naturel dans l'équation, dans la fonction. Après ça, deuxième point, on va aller chercher les valeurs de la fonction quand x vaut 0. Alors, f de 0, c'est égal à quoi? Alors, f de 0, c'est simplement 0. On peut aussi chercher les valeurs de x telles que f de x est égal à 0. Donc, pour quelle valeur de x ma fonction est égale à 0? Ben, on en a déjà un, 0. Mais quand on remplace x par 1, on a que f de 1 est égal à racine de 1 moins 1, donc c'est égal à 0. Donc, deux points. On a le point, la coordonnée 0, 0 et la coordonnée 1, 0 qu'on pourra utiliser quand on va être rendu au tracé du graphique pour positionner notre fonction par rapport aux axes. Troisième étape, asymptote horizontale. Alors l'asymptote horizontale, pour la trouver, on va étudier la limite quand x tend vers l'infini de ma fonction. Alors, on peut utiliser un tableau de valeurs et remplacer x par des valeurs de plus en plus grandes. On peut aussi réaliser bêtement. On va faire la manipulation suivante. On va mettre en évidence racine de x. Alors, pour vérifier, on voit bien que racine de x fois 1 donne racine de x, et racine de x fois racine de x donne x. Maintenant, si j'évalue ça, qu'est-ce que ça donne? Quand x tend vers l'infini, racine de l'infini c'est l'infini. 1 moins racine de l'infini, donc 1 moins l'infini. L'infini facteur de moins l'infini, ça me donne quelque chose qui ressemble à moins l'infini. On n'a donc pas d'asymptote horizontale. Quatrième étape, les asymptotes verticales. Donc, est-ce qu'on a, pour savoir si on a une asymptote verticale, est-ce qu'on a une forme 1 sur x? Non. Est-ce qu'on a un log naturel de x? Non plus. Donc, pas d'asymptote verticale. On va chercher la dérivée de la fonction, qui est la critique, donc la hypothèse de la dérivée, et la hypothèse de la dérivée pas ici. La dérivée ici, on va voir. La dérivée est également 1 moins 1, ou encore 1 sur 2 racine de x moins 1. Première chose, on va voir quelle valeur de x, on a que f de x est 0. Pour résoudre ça, on va mettre au carré des deux côtés. Donc à voir que x est égal à 1 quart. C'est notre première valeur critique. Maintenant, est-ce que notre fonction dérivée, est-ce qu'on a des valeurs de x pour lesquelles la fonction n'est pas définie? Oui. Si x est égal à 0, on a le problème. On dérive cette expression-là. Alors, cette valeur-là, qu'est-ce qu'elle a? Elle peut certainement pas être égale à 0. Maintenant, elle est indéfinie quand x est égal à 0. Donc on a une valeur critique x égale à 0. Septième étape, on trace le tableau qui va représenter le comportement de la fonction. Alors, on y va comme ça, x. On cherche maintenant le signe de la dérivée de la fonction. Là, on sait que f' de 1 quart est 0. C'est nul. Maintenant, avant, quand x est plus petit que 1 quart, allons-y, allons voir pour f' de 1 neuvième. F' de x, on avait que c'est égal 1 sur 2 racines de x, donc 1 sur 2 racines de 1 sur 9 moins 1. C'est négatif. Et on peut aller voir plus loin, on peut aller voir f' de 1. Oh, ici, petite erreur, c'est pas négatif, c'est positif. Ici, f' de 1, c'est négatif. Ok. Si maintenant, on va chercher la dérivée seconde. Alors, les valeurs de la dérivée seconde. Ici, c'était pas défini, pas défini. Alors, on prend la dérivée seconde n'importe où, f' de 1 par exemple. Ça va donner quoi? Moins 1 sur 4 fois 1 à la 3 demi, donc c'est moins 1 quart. C'est plus petit que 0. Maintenant, les valeurs de ma fonction. En 0, je sais qu'elle est nulle. Pour ça, j'ai une fonction qui est croissante, avec une concavité vers le bas. Donc, croissante concave vers le bas, un max. Et décroissante concave vers le bas.
qui veut dire que notre fonction va ressembler à ça. On a une valeur critique, 1/4, 1 ici. Donc qu'est-ce que j'avais avec ma fonction en 0 valait 0 et en 1 valait 0. En 0, elle vaut 0, 1, elle vaut 0. On a un maximum à 1/4. Donc il faudrait que je trouve que vaut ma fonction à 1/4. Mon maximum passe par le point de coordonnées 1/4, 1/2 et retend à 0 ici. On a quelque chose comme ça. Et on tend vers moins l'infini. Ce qui donne une estimation, une approximation du graphique de la fonction. Merci.